Je m'appelle Sanaya, je suis née le 19 mai 1994, j'ai 27 ans, je suis née à Neuilly-sur-Seine et je suis taureau. J'adore l'astrologie, je trouve que c'est un facteur important. Le taureau, il est patient, il est réservé par moments, mais il ne me définit pas trop parce que dans l'astrologie, il y a tout ton thème astral, mais on va dire que les bases, je suis loyale, déterminée, patiente et vindicative. On me connaît principalement parce que j'ai fait les vacances des anges sur Énergie 12 et on me connaît aussi par rapport à mes réseaux, notamment TikTok, Mime ou Instagram. Je me suis retrouvée à participer aux vacances des anges 2. J'étais en boîte de nuit, j'étais en train de vivre ma best life et puis un casteur est venu me démarcher et il avait l'air intéressé. Au départ, je crois que c'était un menteur. Je me suis dit pourquoi je suis en boîte de nuit, il me parle de Secret Story parce que c'est pour ça qu'on m'avait contacté à la base. Du coup, je lui donne mes coordonnées et à côté de ça, je marque Big Secret parce que je me suis dit, il n'est pas prêt, il ne savait pas. Et du coup, il est revenu me voir, il m'a dit, comment ça, gros secret et tout. Et j'étais en mode, oh mon Dieu, il faut que je te dise. Il me dit, oui, je veux savoir. Et je lui dis, je suis une femme transgenre. Et là, il est tombé des nues, il est en mode, oh, je veux te voir demain dans nos locaux tout de suite, il faut que je te voie tout de suite. Et j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Et du coup, je devais faire Secret Story. Puis en fait, ça ne s'est pas fait parce que de base, moi, je ne voulais pas faire de télé-réalité parce que je me manquais d'enthousiasme. Je n'étais pas très déterminée, donc ça s'est vu. J'allais même pas au rendez-vous, il y avait des rendez-vous pour la suite parce qu'il faut qu'il prépare l'isolement, j'allais même plus. Et du coup, après, le producteur des anges, enfin de Secret Story, il a permuté dans les anges et il m'a contacté, il m'a dit Sanaya, maintenant je suis dans un nouveau programme qui s'appelle Les Vacances des Anges 2 et j'adorerais que tu fasses partie, j'aimerais beaucoup te voir et ça s'est fait comme ça, je suis partie le voir et j'ai signé et let's go. J'ai jamais voulu être connue, j'ai jamais voulu faire de la télé, c'est bizarre, mais j'ai jamais voulu, j'ai pas ce rêve de notoriété, de gloire. C'est venu à moi et j'ai dit ok, mais j'ai surtout fait de la télé parce que je suis une femme transgenre et je voulais vachement éduquer, sensibiliser et acclimater la société par rapport à ce sujet-là. Du coup, je me suis dit que de me voir, ça allait pousser la conversation à table, surtout que les anges, c'est à 1 heure de grande écoute. Et du coup, je me suis dit qu'ils allaient me voir et tu vois, ils allaient poser la question en mode maman, c'est quoi une personne transgenre? Et que ça allait amener la discussion. Et du coup, je me suis dit, c'est un moyen comme un autre de faire parler de ça. Ce qui m'a poussée à faire les vacances des anges, c'est parce que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je dise que on existe, que j'existe, que les femmes trans existent pour normaliser tout ça. Parce que c'est bête à dire, mais comme les personnes homosexuelles, plus on les a vues à la télé et plus la société aussi s'est transformée en même temps. Plus on nous voit et plus bizarrement l'acceptation va se faire. La transidentité, on va dire qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation. Les gens ils comprennent pas, ils voulaient pas trop comprendre. Et puis on était aussi beaucoup assimilés à tout ce qui était, sexuel, pornographie. C'est vrai, moi on me voyait on me parlait souvent de sexualité. Parce que vous savez, quand on est une minorité, ils sont là en mode, bon déjà, elle est là, on la tolère, mais on va pas plus s'impliquer, quoi. On va pas plus se renseigner. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne démarche d'Énergie 12. Parce que c'est pas tous les programmes qui mettent en avant une personne transgenre. Je crois qu'il y en a pas d'autres. Si j'étais pas une femme transgenre ou si j'avais pas un message, je pense pas que j'aurais fait de la télé, pour être honnête. Parce que mon maître mot, c'était de le dire. Je l'ai fait pour le dire. Je voulais pas ne pas le dire. Non. Parce qu'il n'y a pas de honte d'être qui tu es. Donc je l'ai fait pour le dire et rien d'autre. Je suis issue d'une famille musulmane. Ma mère est yéménite, mon père il est français, ils sont convertis pour ma maman. Et je suis acceptée par ma famille, par mon papa, par ma maman, par ma sœur aussi. Donc c'est tout ça que je voulais montrer, que ça existe, il y a des schémas positifs. Et je sais qu'ils ont beaucoup joué à mon développement. Et du coup, je voulais vraiment le mettre en avant. J'ai reçu beaucoup de messages, même des personnes qui avaient des idées noires et qui me disaient merci parce que de te voir à la télé, ça me prouve que on est légitime, qu'on est valide et du coup que c'est ok d'être qui tu es. Et ça m'a beaucoup touchée. Une personne transgenre, c'est une personne qui ne se sent pas en accord avec le sexe qu'on lui a assigné à la naissance. C'est-à-dire, moi, on m'a assigné garçon et je ne suis pas en accord avec ça. Du coup, ça fait que je suis une personne transgenre. Les personnes cisgenres,
c'est les personnes qui sont en accord avec le sexe qu'on leur a attribué à la naissance. C'est-à-dire qu'on a dit que tu étais une fille et que tu es d'accord avec ça, tu te sens fille. Donc tu es une fille, tu es cisgenre. Comment j'ai découvert ma transidentité? Au début, je ne le savais pas parce que je ne mettais pas encore des mots là-dessus. Parce que quand tu es petite, tu ne sais pas encore, tu ne sais pas dire genre, je ne savais pas encore, c'était par rapport à ce que je ressentais. Je savais déjà que j'aimais les garçons. Et je savais que j'aimais tout ce qui était, on va dire, attribué au genre féminin. Moi, pour ma part, je l'ai vraiment su par rapport à ma puberté parce que j'avais les traits fins, tout allait bien pour moi, donc j'étais vachement androgyne, donc je le vivais bien. Et tout le monde me prenait déjà pour une fille, donc c'était facile pour moi. Puis j'ai vu que la puberté commençait à arriver, je sentais que, je sais pas, les poils allaient commencer à pousser, la voix allait commencer à devenir plus grave. Et là, j'ai commencé à avoir un breakdown. Et en plus de ça, dans la rue, il m'arrivait aussi un événement assez marquant où c'était la fête de la musique. Et je suis tombée sur un groupe de mecs. Et puis, ils m'ont dit une phrase. Et cette phrase, elle m'a fait un truc dans mon cœur. Ils m'ont dit, ouais, on dirait un mec, c'est un mec et tout. Et en fait, c'est peut-être une phrase qui peut paraître anodine pour certains, mais moi, ça m'a transpercé le cœur. Et je suis rentrée chez moi en pleurant. Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais pourquoi ça me fait autant de mal? Et je me suis regardée et je me suis dit, en fait, c'est pas ça que j'aurais aimé qu'ils me disent. J'aurais aimé qu'ils me disent qu'en fait, on dirait une femme, c'est une femme. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, brainstorm, je me suis dit, I'm a woman. C'est ce que je suis, c'est comme ça que je veux être perçue par la société, c'est comme ça que je me sens. De toute façon, auparavant, j'étais androgyne parce que je voulais pas mettre des vêtements masculins. On va dire que je jouais avec ce que je pouvais. Pendant des années, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Du coup, je savais que j'étais pas gay parce que c'est pas une question d'aimer les hommes, c'est une question de comment je me sens. Et je me sentais pas homme. Et du coup, ça m'a délivrée. Je me suis dit, ah ok, je peux mettre des mots. Donc c'était plutôt une délivrance de me dire, oh, je peux faire en sorte de me sentir mieux. Quand j'ai vraiment su que j'étais une femme, quand j'arrivais enfin à mettre des mots sur mon ressenti, c'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça qu'après, je l'ai dit à mon papa, je l'ai dit à ma maman, je l'ai dit à ma sœur. Mon père, il n'a pas tout de suite compris, mais vu qu'il m'aime d'un amour véritable et sincère, il m'a soutenue. Ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ce qui m'aurait le plus choqué, c'est que tu commences à mettre des capuches et que tu vends de la drogue. Ça m'aurait le plus choqué, à la rigueur. Ça m'a fait rire. Et ma sœur, elle était en mode, I'll be there for you et tout, donc aucun problème. Comment je l'ai annoncé à ma mère, c'était simple. Vu que j'habitais avec elle, je suis allée voir, elle était sur le canapé, je lui ai dit, Mommy, parce qu'on se parle en anglais, elle me parle qu'en anglais, je dis, Mommy, I'm transgender. And she said, you're a woman. I said, yes. I said, I know. Je dis, ok, super. And elle dit, what's your name? Genre, parce qu'elle voulait choisir mon prénom. Non, ma mère, elle est très ouverte d'esprit. Ma mère est très, très ouverte d'esprit. Elle regarde Desperate Housewives, elle regarde beaucoup de séries, et elle est très... ça, c'est vraiment la daronne iconique que tu vois dans les séries télé. Ma mère, c'est très ça. Vraiment, si je pouvais faire une émission sur elle, mais je ferais des millions de vues tous les jours. Elle est incroyable. Et du coup, on parlait du prénom et j'ai dit que j'allais m'inspirer de son prénom. Parce que ma mère, elle se termine Paria. Son prénom se termine Paria. Et ma ville d'origine au Yémen, c'est Sanaa. Et du coup, la fin de son nom, Ya plus Sanaa, ça fait Sanaya. Et du coup, j'ai dit, maman, mes origines, Sanaya. Une fois que je l'ai dit à mes parents, je me sentis épanouie. Mais on va dire qu'ils avaient un enfant assez réservé et timide. Je parlais pas trop avec ma famille, j'étais très mystérieuse. Je n'allais pas trop les voir. Alors qu'après avoir dit que j'étais une femme transgenre, ça m'a débloqué quelque chose. Et en fait, c'est comme si de m'avoir acceptée, de m'avoir tolérée, entre guillemets, ou de dire que c'est OK d'être qui tu es, ça m'a donné envie de communiquer avec eux. Je me suis dit, mais en fait, ils sont ouverts. Genre, j'ai limite après à les connaître. Tu sais, je suis en mode, mais oh waouh, vous m'avez accès ça. Je savais pas. Je me suis dit, je le dis, on va voir. Mais ils m'ont aidé on va dire, ils ont gagné un enfant plus expressif. On est beaucoup plus proches. Je veux dire, à partir du moment où ils m'ont accompagnée, je veux dire, ça peut que nous rapprocher. Je sais que c'est pas le même parcours que tout le monde, mais j'avais pas peur, j'avais très hâte. Et en fait, je me suis dit, même s'ils m'acceptent pas, c'est pas grave, mais je vais me démerder. Il faut savoir que quand on est au courant de sa transidentité, il y a une dévotion et une volonté en nous. On s'en fout. C'est-à-dire qu'on a trouvé qui on veut être et on va être qui on veut être. C'est-à-dire, moi, on m'aurait mis dans la rue, on m'aurait fait n'importe, j'aurais bataillé, mais j'aurais été qui j'étais. Parce que j'ai enfin trouvé qui je suis. Et donc, non, j'ai pas eu peur. J'ai peur pour ma sécurité. Je me suis dit comment les gens vont réagir. Mais après, par rapport à comment je me sens, c'était vraiment petit dans la balance. Je m'en fous comment ils vont réagir parce que je me sens bien, en fait. Donc, who cares? Quand j'étais petite, j'aurais rêvé être née fille et je le savais déjà.
Genre, j'aurais trop voulu. Moi, c'était mon souhait. Des fois, quand je dormais, j'étais en mode, je vais être une fille le matin. Mais si j'avais su que ça existait à cet âge-là, on va dire même à 9 ans, si j'avais entendu parler de ça, mais j'aurais pu le verbaliser beaucoup plus tôt. Donc, je sais qu'aujourd'hui, les enfants peuvent le verbaliser beaucoup plus tôt. Et qu'il y a des personnes qui disent, non, mais c'est trop tôt, tu sais pas encore qui tu es. Mais quand tu es petit, tu sais qui tu aimes, tu sais qu'est-ce qui t'attire, tu sais comment tu te sens. Donc, pourquoi tu pourrais pas le savoir petit? Pour moi, il n'y a pas d'âge. Genre, si tu te sens comme ça, c'est comment tu te sens. Tu peux toujours accompagner. De toute façon, l'accompagnement, c'est toujours mieux que le rejet. Il faut toujours accompagner. Tu sais, tu dis, OK, tu te sens comme ça, bah, on va avancer comme ça, on va voir. Mais si tu fais blocus par rapport à ça, c'est là où ça crée des problèmes parce que l'enfant va se sentir incompris, il peut se mutiler, il peut avoir une baisse de confiance en lui. Enfin, ça engendre aussi beaucoup de choses très négatives de ne pas accepter son enfant. En 2022, ce que je vois, c'est que c'est mitigé parce que je vois que genre il y a une ascension incroyable des personnes LGBT. Et qu'à côté, vu qu'on en parle de plus en plus, il y a aussi des détracteurs qui gagnent aussi en force. Ça va dans les deux cas. On en parle plus, et d'un côté, ça fait aussi peur aux personnes qui sont fermées d'esprit, intolérantes. Et du coup, ça crée une dualité entre, j'ai l'impression que ça fait une mini-guerre, entre genre laissez-nous vivre, et non, on va pas vous laisser vivre, mais on est qui on est, non, vous n'êtes pas qui vous êtes. Tu sais. Et du coup, je suis contente parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus, et Dieu merci, il était temps quand même. Parce que la transidentité, c'est pas un effet de mode. Des fois, j'entends, oui, c'est un phénomène, ça existe depuis la nuit des temps. Mais depuis très très longtemps. Si vous allez au Louvre, il y a même une statue hermaphrodite. Je dis pas que c'est une figure trans, je dis juste qu'à l'époque de Socrate et de la mythologie et tout ça, on parlait déjà de nous, des personnes assignées hommes qui se sentent femmes, ça existe déjà, on pensait déjà à ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose dont on en parle plus. Je trouve ça bien qu'on en parle plus, parce que c'est la vie. Si vous m'avez vu avant ma transition et maintenant, c'est pas la même personne. Genre avant, vu que je savais pas qui j'étais très renfermée, j'étais très timide, j'étais très introvertie. Enfin, c'était dur, je pleurais tout le temps aussi. Les gens, ils rigolaient beaucoup parce que genre, j'étais très fine, je m'exprimais de façon... pas comme les hommes, tu sais, ils sont très là, ils sont « je suis un homme ». Moi, j'étais très, très petite nature, un peu douce. Et les gens, ils se moquaient tout le temps de moi et je pleurais tout le temps. Ils me disaient « toi, tu vas devenir une fille, de toute façon, t'es gay, t'es une fille, t'es féminine ». Et je pleurais tout le temps, mais pourquoi ils sont méchants comme ça, les gens? Et du coup, on va dire que le fait d'être une femme trans, ça a appuyé qui je suis. C'est-à-dire que qui peut me dire quoi, maintenant, je sais. Tu vois, alors qu'avant je savais pas et du coup tout me blessait et du coup c'était comme si j'étais un petit cœur comme ça et les gens ils tiraient comme ça et ça me touchait en plein cœur et j'en avais marre, alors que maintenant là je suis barricadée. Maintenant je sais. Quand j'ai commencé ma transition, j'avais 16 ans. Quand j'ai vu le parcours qui m'attendait, je me suis dit ok, ça va être long, je vais devoir m'armer de patience, ça va être compliqué. Et c'est là où je me suis rendu compte que dans le milieu médical il y avait beaucoup de personnes qui étaient transphobes et du coup je me suis dit mais je comprends pas, c'est bizarre. Du coup, j'ai quand même tapé sur Internet, trouvé des médecins, avocats, endocrinologues qui sont trans-friendly. Et je suis tombée sur un site super qui s'appelle Base de données trans. Donc c'est en France, en Belgique, et ça répertorie tous les endocrinologues, les chirurgiens, les médecins qui sont trans-friendly. Et du coup, il y a des témoignages d'autres personnes trans qui sont passées avant toi et qui ont recours à eux. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé pour ma transition. On est dans une ère digitale et que maintenant, on a la chance de pouvoir se renseigner sur tout et n'importe quoi. Et du coup, je me suis vraiment renseignée sur les réseaux, sur Google. J'ai tapé comment commencer une transition. Déjà, c'est un psy que tu dois voir qui va parler avec toi, échanger avec toi, qui va voir si effectivement c'est un désir profond ou c'est peut-être quelque chose que tu vas regretter. Donc une fois que tu as vu le psy avec qui tu as échangé et conversé pour s'assurer que c'est un désir profond ou que c'est qui tu es, il te donne un papier pour débuter ta transition que tu dois donner à l'endocrinologue. Donc, parce que l'endocrinologue, il veut te voir à partir du moment où tu as pris rendez-vous avec un psychologue. Et après ça, tu peux commencer ta transition. Et ça dépend des transitions, ça peut commencer plus ou moins vite. Des fois, ça peut prendre plusieurs années, et des fois, ça peut être beaucoup plus rapide. Mon cas a été très très rapide, mais il faut savoir que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas évident aussi parce que sur la durée, ça va être long, ça va être très espacé, du coup, ça va être long. Et c'est vrai que quand on découvre qu'on est trans, on est très pressé. Et donc, des fois, c'est compliqué d'attendre. C'est ma sœur qui m'a accompagnée aussi à mon premier rendez-vous. Donc, le médecin, sympathique, tu dois faire un test, un bilan sanguin, pour checker ton niveau d'hormones, juste pour être sûr du dosage qu'elle va te donner. Après, elle te donne une ordonnance après ce bilan. Et après, tu vas à la pharmacie, tu prends tes hormones. Moi, à l'époque, c'était sous format de pilule. Maintenant, c'est en termes de gel. Et les effets se font ressentir même dès le premier mois, deuxième mois. C'est comme une nouvelle puberté.
seins commencent à pousser, genre ta répartition de graisse, t'as plus de joues, tes cheveux ils poussent plus, comme vous voyez. Non, je rigole. Mais oui. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je me mettais de la crème comme ça, je prenais pilules comme ça, j'étais trop bien, j'attendais. Tous les jours était un nouveau jour. J'ai jamais autant attendu le jour suivant. C'est à vie, les hormones, c'est pas quelque chose. Les gens souvent ici me posent ça comme question. Si tu prends plus d'hormones, est-ce que tu te retrouves comme avant? Non. À partir d'un certain cap, non, tu perds pas ce que tu as. Tu peux peut-être avoir moins, mais tu perds pas ce que tu as. Du coup, il faut aussi prendre en considération. C'est pour ça que les gens ils disent c'est une phase. C'est pas une phase. C'est quelque chose que tu dois être sûr. Si t'es pas sûr, les gens ils vont dire oui, mais peut-être que tu vas regretter plus tard. Écoute, ça fait presque 10 ans. Maintenant, allez, ça fait même 10 ans. J'ai aucun regret. Je vis ma meilleure vie et je suis très épanouie. Donc non, je regrette pas et je suis très contente d'avoir fait ce choix-là quand j'étais petite. Très très contente. J'ai totalement l'impression d'être définie par le fait d'être une femme trans. D'ailleurs, quand je suis sortie dans Les Anges, quand j'ai vu les premiers articles, c'était Sanaya, la femme transgenre, la femme transgenre, la femme transgenre. Je me suis dit, oh waouh, mais je suis ça et plein d'autres choses aussi. Je ne suis pas qu'une femme transgenre. Enfin ouais, je suis totalement définie par. C'est comme dire, je sais pas, genre un tel, cette femme cisgenre. Enfin, je sais pas, c'est weird. Genre non, je suis totalement définie par mon genre. Mais c'est la société qui veut ça. Je sais pas si je le prends des meilleures de manière, mais maintenant j'ai l'habitude. Et bizarrement, ça me dérange moins. Pas que ça me dérange moins, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, il y a d'autres médias qui disent Sanaya, tout court. D'autres qui disent Sanaya, une femme transgenre. Après, je comprends aussi qu'ils veulent vendre. Tu sais, je peux mettre dans leur mécanisme. Donc, je comprends aussi que c'est vendeur. Donc, je peux comprendre. Et d'un autre côté, je me dis, c'est pas parce que moi je le tolère qu'il faut faire ça aux autres. Chacun a son seuil de tolérance, en fait. Les personnes qui me disent que je suis pas une vraie femme, je serai jamais une vraie femme. En fait, je leur réponds pas. Je vis ma vie et en fait, j'ai arrêté de vouloir te convaincre. Dire que j'ai pas à te convaincre. En fait, j'ai arrêté ça. Genre parce que sinon ça s'en finit jamais. Et j'en finis jamais parce que ça n'arrêtera jamais. Et du coup, en fait, je vis ma vie et t'as ton avis, j'ai mon avis, mais viens pas me polluer, c'est tout. Ce qu'on me demande tout le temps, mais tout le temps, c'est limite, on dirait qu'il y a une pathologie, c'est très grave. On me demande si je suis opérée ou pas. Même dans la rue, hein. Des fois, genre la dernière fois, il y avait un daron limite. Je savais même pas qu'elle avait la télé, je savais même pas qu'il me suivait. Il me regarde, il me dit, et du coup, bravo ce que vous faites. Hein. Je dis merci beaucoup. Et il me dit, du coup, en bas, c'est comment? Et je regarde en mode, attends, il est en train de me demander ce que j'ai en dessous de ma culotte là. Non, monsieur, en fait, non. Moi, je te demande pas si on a une des 22 cm, 21. Je demande pas à votre femme si elle a des grosses lèvres ou des petites lèvres. Je veux dire, c'est pas comme ça la vie. Non, ça, faut vraiment qu'ils arrêtent de croire que c'est ok de poser ce genre de questions. Ce n'est pas ok. Enfin, non, non, mais non, en fait, non. Pour eux, les personnes transgenres, c'est quelque chose de sexuel. Tu sais, c'est genre, on est des, des créatures. Des fois, on me dit créature en mode, ah, j'aime bien la créature que vous êtes. Je suis en mode, mais quelle créature? Quand tu parles, c'est quoi? Tu sais, il me dit, oui, vous êtes une créature. Je suis en mode, quoi? Non. Oui, chimelle, créature. Je suis en mode, et vous êtes opéré ou pas? Tu sais, c'est tout ce truc-là de leur imagination, de genre, c'est bon, je sais pas, mais en tout cas, ils assimilent ça souvent au sexe, tout le temps. Non, mais c'est ma première question, ça. Genre, la dernière fois, j'ai pris un taxi. Écoute, j'ai pris un taxi. Et donc, je tombe sur un chauffeur et il se retrouve, il me dit, c'est Sanaya? Et je dis oui. Il me dit, oh là là, incroyable. Il me dit, j'adore les femmes trans. Il me dit, j'adore les femmes trans comme ça. Je veux ça tout le temps, les femmes trans. Ah, j'ai fait, oh mon Dieu. Ah, il me dit, non, franchement, toi, il m'a dit des trucs de ouf. Et du coup, je suis en mode, ah, ok. Et lui, il croit que c'était gentil, tu sais. Sauf qu'en fait, non. En fait, non. Tu sais, je ne vais pas être flattée par ça et c'est pas gentil, en fait. Et en fait, tu me sexualises. Tu m'objectifies. Et ça, j'aime pas. En plus, c'est très genre, je suis une femme, donc t'aimes les femmes, tu m'aimes aussi, tu sais. Il n'y a pas à dire genre j'aime les femmes trans comme si genre vous êtes à part et genre, non, c'est weird, genre tu peux aimer et tout, mais genre me fais pas ressentir qu'il n'y a que moi et il n'y a que les femmes trans. Parce qu'en fait, tu nous aimes pas pour qui on est, tu sais même pas qui je suis. Donc tu m'aimes par rapport juste à ma transidentité. Et ça me va pas. Et ce qui revient aussi régulièrement, et les questions qu'on me pose souvent, c'est genre comment tu t'appelais avant? Ça, non. Genre ça devrait pas t'importer. Et en plus, ça peut être offensant. Genre moi je sais que je peux en parler, ça me dérange pas, mais j'ai appris à ne plus le faire. Et ça c'est grâce à ma sœur, parce qu'elle m'a dit t'as pas à répondre à ce genre de questions, parce qu'avant je répondais à des questions genre vraiment ignorantes. Et en fait je me suis dit qu'en fait je normalise ça et j'ai plus envie de normaliser ça. Parce qu'en fait c'est pas ok de poser ce genre de questions et d'y répondre, ça voudrait dire que c'est ok, c'est pas ok. Je n'ai pas à savoir comment je m'appelle parce qu'en fait ce qui devrait t'importer c'est qui je suis maintenant. Tu vois, ma vie d'avant ne devrait pas t'importer. Même par curiosité, ça te sert à quoi? Tu vas pas gagner 10 €, tu vas quoi? Ok, super. Et après quoi? C'est pas grave. Les gens sont si curieux parce qu'ils adorent le avant-après.
Tu sais, j'adore, ils adorent ça, ils sont friands de ça. Tu sais, je dis comment ça se fait que genre tu es né assigné homme et que tu sois une si belle femme, c'est quoi ton prénom d'avant, t'as une photo d'avant, et aussi la photo d'avant qui revient tout le temps. Oh, montre-nous, mais aussi ils veulent te jouer en se en mode je te crois pas, tu fais ça pour le buzz, t'as une photo d'avant, et je suis en mode ils me demandent tout le temps la photo d'avant, genre on veut voir l'avant-après. Non, en fait, c'est pas très grave. Vous n'allez pas avoir le avant-après, à part si je vous le montre. Si je le fais de moi-même avec plaisir, mais vous n'avez pas à le forcer sur quelqu'un, parce que ça peut paraître offensant. Et puis, moi, je te demande pas des photos de toi quand tu étais jeune. Enfin, je sais pas. Enfin, après, je sais que c'est pas comparable, mais c'est quelque chose qu'on lit pas forcément à quelque chose de heureux. Moi, je sais que j'ai du mal à regarder mes photos de moi enfant. Ça me fait beaucoup de mal. Genre, quand je vois ça, je me dis, oh waouh, j'ai l'impression de regarder quelqu'un d'autre. Genre, j'ai joué un rôle. J'ai pas joué un rôle, mais c'est pas moi. En tout cas, c'est pas une période où j'étais le plus heureuse. C'est une période où j'étais vachement triste. Et du coup, j'ai pas envie forcément de me rappeler de quelque chose qui m'a rendue triste. Je préfère me rappeler quelque chose qui me rend heureuse, tout simplement. Sur TikTok, je parle principalement de ma transidentité, parce que déjà, je trouve que TikTok, c'est suivi par beaucoup de jeunes. Et du coup, c'est super. Moi, je préfère éduquer les jeunes, parce que les jeunes, c'est les vieux de demain. Moi, j'ai pas le temps pour ceux qui sont déjà... C'est bon. Du coup, je préfère les jeunes. Des fois, quand on parle de transidentité, ça peut paraître sérieux, triste, un peu dur. Et moi, je suis quelqu'un dans l'autodérision, et du coup, j'aime bien amener les choses de façon drôle ou moins drôle, mais en tout cas, c'est toujours un peu plus ludique d'en parler. Et puis j'aime bien parce qu'à chaque fois en dessous de mes posts, ils disent oui, mais qu'est-ce qu'un dead name, qu'est-ce que veut dire le terme mégenré, qu'est-ce que veut dire ça, et du coup je mets toujours un texte explicatif, et du coup je vois qu'il y a une bienveillance et des fois pas, mais c'est pas grave. J'aime bien, j'adore TikTok. Il y a beaucoup plus de bienveillance qu'il y a 5 ans. Je veux dire, moi quand j'ai fait les anges, j'avais du soutien, mais on va dire ils étaient très maladroits, ils savaient pas s'exprimer. Tu sais, ils disaient encore le mot transsexuel, ils pensaient encore qu'être transgenre c'était un choix. Du coup on me disait souvent ah mais moi je respecte le choix que tu as fait. Je suis en mode on disait gentil, mais c'est pas un choix, ma poulette. Tu vois, ils me disaient ah, le transsexuel, c'est super. Ou genre, des fois, ils disaient, je sais pas, c'était toujours maladroit. Et maintenant, je vois qu'ils utilisent les bons termes. Tu sais, ils utilisent les bons termes, ils savent mieux, et puis j'ai plus de soutien. Avant, j'avais beaucoup de quoi? J'avais des menaces de mort, j'avais des trucs de malade mentale. J'avais des trucs de fou. Et c'est vrai que quand tu as 22 ans, c'était assez choquant. J'avais l'impression, après, en fait, j'avais pas réalisé que j'étais la première femme trans dans une émission de télé-réalité. En fait, moi je l'ai fait, mais c'est après que j'ai réalisé, je suis en mode oh waouh, j'ai vu que je dérangeais. Je me suis dit, ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude. Il y a un problème. Ils connaissent pas. Moi je suis arrivée comme un pavé comme ça dans la mare. Pouf, j'ai éclaboussé tout le monde en mode coucou, acceptez-moi. Mais non en fait. Mais après ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'actuellement, quand je vois tous les messages, genre ils sont grave au courant, limite ils m'apprennent des trucs. Ils me disent non Sanaya, on dit ça maintenant. Et je suis en mode oh waouh, incroyable, super. Pour moi il n'y a pas de sujet tabou. On va dire que je vais prendre, souvent on va nous humilier avec t'as pas tes règles, t'es pas une femme, ou genre t'es un piège, et moi je vais utiliser ces sujets-là pour les prendre à mon avantage et comprendre qu'en fait c'est du non-sens ce que tu dis. Et du coup j'adore utiliser ça. En fait je prends tout ce qui m'a fait du mal et je le remets à ma sauce et je te dis ah je suis un piège, regarde ce TikTok, boum. Ah j'ai pas mes règles, regarde, boum. J'aime bien. Genre je me réapproprie ce qui m'a fait du mal et je le transforme en ce qui me donne de la force. Si je devais faire un bilan de toutes ces années, franchement, je me sens super. C'est bizarre parce que c'est faux de dire que ça fait autant d'années, mais j'ai l'impression que c'est encore nouveau. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps. Et non, franchement, ça m'a donné un bonheur dans le cœur, une joie que j'avais pas avant. Ça m'a donné de la force, ça m'a donné une assurance. C'est vrai, avant, j'étais renfermée, timide, réservée. Et maintenant, je suis pas juste confiante pour le dire, pour faire plaisir. Je me sens vraiment bien. Genre, quand je me regarde dans le miroir, je suis heureuse. Et je suis heureuse parce que pendant des années, quand je me regardais, je n'étais pas heureuse. Donc, je sais ce que ça a fait d'être heureuse quand je me regarde. J'ai apprécié de voir ce que je vois parce que pendant longtemps, je n'ai pas vu ce que je voyais. Et j'étais tellement triste. Du coup, de me voir comme ça, je suis trop heureuse. Donc, vraiment, un bonheur dans le cœur. Il y avait une petite Sanaya au fond qui dormait depuis autant d'années. Et je la visualisais exactement comment je me vois. Je me suis peaufinée à mon effigie. C'est pour ça que j'aime bien dire que je suis une self-made woman. J'aime bien dire que je suis une artiste et que mon œuvre, c'est moi. Les gens ils disent c'est prétentieux, mais je me suis créée, tu sais, je me suis comme un avatar. On va dire, je suis qui je suis, j'ai toujours été qui je suis, mais j'ai dû batailler pour être qui je suis. Ça a été dur, j'ai galéré, j'ai trimé, j'ai pleuré. Là, vous me voyez, tout se passe bien, mais c'est un vrai parcours. Mais c'est parce que tu vis tout ça qu'à la fin, tu dis waouh, ça en valait le coup. Je suis très heureuse. Je me sens bien. Je me sens bien et je me sens forte. Et ça faisait des années que je ne m'étais pas sentie forte. Pendant très longtemps, je m'étais sentie très faible, très triste. Et en fait, quand tu as l'intime conviction et que tu sais vraiment qui tu es, ça te renforce. Genre, qui va me dire quoi si moi-même, je sais très bien qui je suis? Tu n'as pas le pouvoir de me dire qui je suis vu que je sais déjà qui je suis. Donc, tu ne peux pas me faire douter. Je suis ancrée, je sais. Et je me sens bien.
Quand je reçois des messages qui me disent « Oui, maintenant tu nous représentes, t'es une porte-parole, Sanaya », ça me gêne beaucoup parce que je suis en mode « Oh, écoutez, moi je suis juste une go qui fait de son mieux, d'accord porte-parole, non, on est tous des porte-parole, je veux dire, non, mais en plus ça met une pression, moi je suis pas parfaite. La version que j'étais auparavant, je l'aime pas trop, la version que je suis maintenant, je l'aime bien, mais je pense que j'aimerais encore plus celle d'après. Et je pense qu'on transitionne tous ensemble en vrai, tu vois, j'ai une transition, mais on transitionne tous ensemble. Je veux dire, il y a des mots que je connaissais moi-même pas en étant une personne trans, que j'apprends maintenant. Du coup, j'apprends, on apprend, mais le terme porte-parole, non, j'aime pas trop. Je suis juste, on s'éduque, on s'accompagne, et des fois, je peux faire des bêtises, et des fois, je peux même moi-même mal m'exprimer, et je m'excuse d'avance. Mais je suis en train d'apprendre comme vous. Pour ma communauté et pour tous mes frères et mes sœurs trans qui me suivent, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait déjà la possibilité d'adopter, la possibilité d'avoir des enfants, la possibilité d'aimer qui on veut, la possibilité de se balader et de pas qu'on nous fasse pas chier, la possibilité d'être qui on est, pour changer ces papiers administrativement parlant, que ce soit plus facile, qu'on soit reconnu, qu'il y ait plus de personnes trans à la télé, que ce soit dans la politique, en tant que journaliste, en tant qu'actrice. J'aimerais aussi que ce soit des personnes trans qui jouent le rôle de femmes trans. J'en ai marre que ce soit toujours des hommes qui se déguisent en femmes pour jouer les rôles de femmes trans. Je trouve ça à la limite transphobe, en fait. Enfin, j'aimerais juste qu'on nous prenne au sérieux. On est là, en fait, on existe. De toute façon, on ne compte pas bouger, en fait. Et on est encore là, on sera encore là. Que les gens le veuillent ou non, c'est comme ça. Il faudrait arrêter de mettre aussi des gens dans des cases. Je sais que les gens, ils adorent les cases, mais au final, je pense qu'on fait partie du même genre, être humain. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Genre, on devrait tous se soutenir, s'aider. Tu sais, genre, je possède le même cœur, le même cerveau que toi, et vice-versa. On est constitués de la même façon. Et je pense qu'il faudrait juste se soutenir, mais en termes global, en tant qu'être humain. Pas en tant que communauté, où genre, t'es noire, je suis blanche, t'es arabe, t'es ci, je suis gay, t'es bi, t'es trans, t'es cisgenre. Tu sais, genre, on est tous pareils, en fait. Et on veut tous vivre dans un monde en harmonie. On veut tous se sentir... Enfin, moi, je te veux pas du mal. Donc pourquoi tu me voudrais du mal? Tu sais? Pour conclure cette interview, je voudrais dire que je suis Sanaya. Je suis une femme trans, mais je suis surtout une femme, et une femme tout court. Et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne. Une femme qui veut faire de son mieux et qui vous kiffe.